Salut à toutes et à tous, un mois en dents de scie pour ce top et flop. Oui, je change de décor, je vais essayer de varier un peu. Bref, vous le verrez, il y a des très bonnes lectures et des beaucoup moins bonnes lectures. Bref, on est parti, générique. On commence par la moins bonne lecture du mois. Pour ceux qui ont vu l'achat manga, vous vous en doutez, il s'agit de Ichigo Stories, manga français co-dessiné par Anne et Mine Truong de La Fosse. Manga aux éditions Nazca, manga qui a une bonne originalité dans son principe, mais qui en fait fait vraiment... c'est pas qu'il fait amateur, mais en fait comme c'est que des one-shots qui ont été faits pour des concours, les histoires sont souvent très courtes, assez anecdotiques, et on a du mal à rentrer dedans. Mention spéciale aux personnages qui ont tous à peu près le même chara design. Ça marche quand même plutôt bien, et j'ai hâte d'avoir une vraie série longue en plusieurs tomes de ces auteurs, parce que je pense que ça gagnerait en qualité à être sur des tomes un peu plus longs et un petit peu plus développés. On continue ensuite, donc là on va être sur, si je devais noter, on serait vers les 11-12 avec Yu Yu Hakusho. Voilà, tome 5, désolé pour tous les fans de Togashi, mais je pense que Togashi c'est pas pour moi. Déjà Hunter x Hunter, moi j'avais commencé par l'animé, j'avais trouvé ça vraiment bien. Et ensuite, non, j'avais commencé par le manga jusqu'au tome 15, j'avais regardé l'anime, puis je suis repassé au manga, et ça n'a jamais pris. Yu Yu Hakusho c'est pareil, c'était rigolo au début, mais en fait c'est juste rigolo. Là maintenant j'ai l'impression de relire un énième shonen sans trop d'intérêt. Même au moment où on va se dire va y avoir le petit frisson du truc attendu, il arrive pas parce que le design des persos et la façon de narrer de Togashi, moi j'y arrive pas. Donc Yu Yu Hakusho pour moi ce sera revendu, si je devais mettre une note ce serait un petit 11 je pense, quelque chose comme ça. Donc dommage, mais on va continuer avec les petits 11 voire 12, il s'agit des 15 premiers tomes de Undead Unluck, comme vous pouvez le voir juste ici. Le problème c'est que les idées d'Undead Unluck sont absolument phénoménales, mais l'exécution ne l'est absolument pas. Je trouve que le chara design et la façon dont c'est raconté gâche un petit peu l'œuvre, gâche le potentiel que l'œuvre aurait pu avoir, et le côté pouvoir de l'amour et de l'acceptation des autres, c'est vraiment... j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça, c'était sympa. En fait, en termes de ficelage de narration, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment des idées de ma boule, les twists sont trop bien sentis. Mais alors, tout le reste, c'est dommage, c'est dommage. Et on va rester sur ces notes un petit peu décevantes. Avec Blank Space, le tome 2, tome 1 que j'avais absolument adoré, que j'avais trouvé beaucoup trop bien. Ce tome 2 qui garde un petit peu ce que ce tome 1 avait, un côté un petit peu Keigo Shinzo en édulcoré. Le problème c'est que trop de temps entre la sortie des tomes, trop cher pour un contenu relativement pauvre, je mets des guillemets sur le pauvre, mais un contenu qui va peut-être pas faire mettre d'accord tout le monde. Un très bon récit je pense à lire en une seule fois, donc attendez le tome 3 pour vous le procurer, parce que le fait de faire des pauses ça nous sort un petit peu du récit, et j'aurais aimé avoir ce tome 3 pour pouvoir me lire les 3 à la suite. Ce n'est pas le cas, donc malheureusement c'est un 12-13, mais c'est un 12-13 parce que l'édition quoi. Voilà, c'est pas un 12-13 pour la qualité du récit, c'est un 12-13 pour ce qui va autour, parce que je me dois en tant que créateur de contenu de parler de ce qu'il y a autour. Ici, c'est un... je pense qu'on peut aller vers du 13-13-14, il s'agit de Obara, Chronique des Abysses. Alors, pourquoi il est si bas alors que dans les achats manga, je vous ai dit que j'avais vraiment beaucoup aimé, et c'est le cas, c'est un bouquin que je conseille de lire, déjà parce que graphiquement parlant, c'est très très propre. Voilà, je vais vous montrer quelques planches, mais c'est un one shot qui donne envie de lire la série principale, donc je crois que c'est Chronique des Abysses, je sais plus le nom de la série principale. Le souci c'est qu'on a peut-être un peu du mal à s'attacher aux deux personnages parce qu'on ne les connaît pas, et il n'y a pas, pour moi il n'y a pas assez de développement, de background ou de lore entre guillemets sur ces personnages pour qu'on s'y intéresse réellement. Mais dans le cadre de toute l'œuvre donc de Erutot, je pense que le manga est vraiment très bien. Voilà, je pense qu'il s'intègre parfaitement dans toute cette œuvre des Abysses, cette quadrilogie qui va bientôt devenir une pentalogie. Le dessin est vraiment foufou, vous voyez les planches tout à l'heure, c'est vraiment un très très bon dessin. Moi j'ai hâte de voir la suite, mais en tant que tel, en tant que one shot, si on n'a pas déjà lu le reste, c'est une bonne porte d'entrée. Mais pour moi c'est en aucun cas une des lectures les... Enfin, je pense qu'il faut lire tout, voilà, pour vraiment être dedans. On va rester sur toujours ces notes là, un bon 13 je pense.
Cerise, huître, banane et pêche, très bon récit sur le moment, qui avec le recul était très bien, voilà je dis pas le contraire, mais peut-être un petit peu clivant pour la fin, ça reste une bonne lecture, mais en fait j'aurais lu beaucoup moins de choses intéressantes dans ce mois, il aurait été plus haut, et là malheureusement c'est pas le cas. Par contre je félicite l'auteur de prendre ce genre de risque, parce que c'est pas donné à tout le monde de sortir un manga déjà en format français, ça fait de gauche à droite, enfin ça se tourne en format français, et en plus qui parle de naturisme, donc c'est plutôt cool. Et petit bémol aussi, et je pense que ça c'est à cause de la maison d'édition, mais j'en ai plusieurs des bulles dans l'océan, et c'est le seul tome avec lequel j'ai un problème, mais les pages sont très transparentes, très transparentes, et l'ancrage est très léger, vous le voyez de toute façon sur les images, on voit à travers des pages, et l'ancrage est assez léger, ce qui fait que ça cache pas trop. Donc par moment ça peut sortir un peu du récit. Par contre si vous êtes quelqu'un de relativement adulte en termes d'âge, je pense que ça c'est une lecture qu'il faut faire. On va rester dans le manga français, on va être sur les 14 là. Silence tome 1 et 2, très bon tome, très bon manga avec un concept de base qui était super, mais qui finalement ne sert à rien parce que le principe du silence est très vite passé à la trappe, et pour se transformer en espèce de shonen un peu plus classique. Alors moi j'aime bien ce shonen un peu plus classique, je trouve qu'au niveau du dessin c'est assez cool, la patte de l'artiste de Yohan est plutôt sympa. J'attends de voir la suite de la série qui sera je pense en 4-5 tomes vu ce qui se passe. Le monde est plutôt cool, mais voilà, petit bémol parce qu'on commence sur un truc un peu horrifique, un peu folklorique, et très vite on tombe sur quelque chose de beaucoup plus classique. Par contre, ce qui n'est pas classique, c'est ce manga, Le Roi des Limbes. Là, on commence à rentrer dans les très bons mangas du mois. L'histoire prend une autre tournure, il y a une espèce de petit twist. Alors, le problème, c'est que le cliffhanger de la fin du tome 2 est bâclé dans ce début du tome 3. C'est dommage. Mais le reste de l'histoire est très intéressant, et pour le coup, on a quelques réponses par rapport au tome 1. Il se passe certaines choses dans le tome 1 où on peut se poser des questions, et là, on aurait des indices. J'ai très hâte d'avoir la suite, parce que ça va être super. Bonne découverte aussi, toujours 14, avec The Work Elder de Hiroaki Samura. Pour moi, tous les points positifs d'un Hiroaki Samura sont présents, c'est-à-dire le dessin, et j'aime bien les protagonistes féminins de Samura, surtout dans les récits qui ne sont pas l'habitant de l'infini. Parce que dans l'habitant de l'infini, mon personnage préféré c'était la blonde, donc j'ai oublié le nom, donc c'est celle qui est un peu qui casse des culs quoi. Et là c'est pareil, on a 3 protagonistes féminines qui cassent des culs. Le problème c'est leur traitement, c'est-à-dire que Samura et les femmes, voilà, elles se font un petit peu maltraitées dans tous les sens, c'est pas pour rien qu'il a sorti un artbook sur la torture au féminin. Et voilà, je vous montre le genre de planche qu'il peut y avoir, donc là ici c'est pas du tout ce qu'on pense dans le récit, bref c'est un bon récit, j'ai hâte d'avoir la suite, et j'espère que j'aurai autant de plaisir à lire le reste. Ça fait très cinéma pulp, un peu hollywoodien, moi j'aime bien. On va rester dans les 14 avec Yume no Kyusaku. Alors c'est du Maru, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plus haut, mais déjà à 23€ c'est extrêmement cher. Et en plus le propos de ce bouquin là, ça fait partie des Maru que je mettrai pas entre toutes les mains. Voilà, le sexe et ses dérives, plutôt les pulsions sexuelles qui ne sont pas conventionnelles. Voilà, je vous montre certaines planches qui ne sont pas trop choquantes. Mais bon, c'est pas ce que j'attends. C'est vraiment le côté Maruo un petit peu très trash en fait qui peut y avoir. Ouais, je vais mettre mon doigt. Qui peut avoir certaines œuvres, et voilà, c'est pas les meilleures œuvres qu'il a faites quand c'est très trash, même si c'est très intéressant esthétiquement parlant. On va passer maintenant au 15 avec Dream Maker qui a été bouffé par mon lapin, désolé si l'autrice voit ça. Pourquoi 15? Parce que l'histoire est un petit peu... alors elle est originale, mais en termes de narration c'est assez décousu, c'est parfois très lourd, parfois très léger. Je pense qu'on va avoir des bons moments par la suite, et j'aurais pu le mettre plus bas, mais en fait c'est tellement bien foutu en termes de découpage et tellement d'idées, d'originalité et de choses très cool là-dedans que je ne pouvais pas le mettre plus bas. Donc Dream Maker, je vous l'ai déjà dit, c'est pour moi à découvrir si vous aimez le manga de création et si vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort. On va rester dans les 15 avec DRCL, le nouveau manga de Shinichi Sakamoto. Vous le savez, j'ai détesté Ascension, j'ai adoré Innocent, et là on est un petit peu dans ce qu'il faisait à la fin d'Innocent Rouge, c'est-à-dire prendre un mythe et en faire n'importe quoi. Et moi j'aime bien quand Sakamoto fait n'importe quoi. Oui, il y a des pages à l'envers qui sont à l'endroit, voilà, c'est assez perturbant comme récit. Pour moi le manga
qui va être encensé par ceux qui ont reçu le kit presse et qui ne va pas l'être pour ceux qui n'ont pas reçu le kit presse, voilà. Et donc, moi j'ai beaucoup aimé, mais avec les vidéos des collègues, je comprends qu'on n'ait pas aimé ce manga, je comprends très honnêtement, je pense d'ailleurs que je comprends qu'on n'ait pas aimé, c'est très clivant. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai envie d'avoir la suite, mais parce que j'aime bien les lectures qui n'ont aucun sens, voilà, qui me font complètement sortir des sentiers battus. Ensuite on va passer au 16, ouais 16. Tali, fille de la lune, 5 € en kama, allez-y, c'est dessiné par Surya, c'est beaucoup trop bien. C'est un récit voilà, d'heroic fantasy, un petit peu à l'ancienne, c'est sympa, une princesse qui va fuir son pays, qui va aller avec des brigands. Je pense que la suite va être très intéressante, c'est un tome de mise en place et je pense que l'action et tout ce qui va être révélation, combat, tout ce que vous voulez, va apparaître dans la suite du tome. Déjà quand on voit la fin de ce tome là, on a de bonnes indications de ce qui va pouvoir se passer à la suite. Et du coup très hâte d'avoir les 2 autres tomes, d'avoir la fin de cette trilogie. Et c'est un conseil, donc allez-y, surtout qu'à 5 € pour du grand format, c'est moins cher que gratuit. On passe au 16 sur 20. Alors ici j'ai beaucoup aimé, on a Redskin de Stark Début dans l'océan, toujours un manga français, manga réunionnais, avec un principe de chasse aux monstres. Donc par les Redskins, mais en fait les vrais Redskins, il y aurait en fait des faux Redskins et des vrais Redskins. Le vrai Redskin par définition ne chasse pas les monstres mais les apprivoise, et les faux Redskins chassent les monstres et du coup on va avoir beaucoup de combats. C'est très shonen, c'est très bagarre, mais le principe un petit peu par rapport à l'environnement etc. et aux pouvoirs qui vont pouvoir être liés à ça, je trouve ça super intéressant, c'est très dynamique. Je trouve que pour un premier manga d'un auteur, j'avais peur des textes dans les bulles. C'est un peu kitsch par moment, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est meilleur en dessin qu'en écriture, mais c'est pas aussi dégueu que ce que je pensais. Donc super, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la suite. Je pense m'acheter les 3 autres tomes incessamment sous peu. J'ai vraiment beaucoup aimé Redskin, histoire très bien. On rentre dans le top 5 avec, allez, on va dire un bon 17 sur 20 ici, on prend des points à chaque fois. Chronique des 7 cités, je l'ai expliqué dans les achats manga, on passe un cap dans ce tome 4. On a moins de guerre et plus de qui sont vraiment ces commandants qui marquent ces 7 cités. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, et ça j'aime beaucoup. C'est un peu le truc de la guerre que j'aimais bien, notamment dans Kingdom. C'est alors Kingdom c'est pas tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils pensent vraiment ces commandants? Est-ce qu'ils veulent le pouvoir? Est-ce qu'ils veulent la gloire? Est-ce qu'ils sont juste là par obligation? Et c'est aussi pour ça que je trouve que les héros de la galaxie sont absolument... C'est un des meilleurs mangas de guerre, enfin des meilleures œuvres de guerre que j'ai lues de ma vie, je pense. Et c'est le même auteur que les héros de la galaxie. Ça ne m'étonne donc pas que ça soit aussi qualitatif. Très hâte d'avoir la fin de cette histoire. Et je pense qu'à lire d'un coup les 5 tomes, mamma mia. Top 4. On reste dans les 17. Bravest Journey, le Dragon Quest à la française, écrit dessiné par Yohan Le School. On est vraiment sur une inspiration Toriyama dans le dessin et un scénario très inspiré Dragon Quest, la caisse de Dai. Le petit héros sur son île qui va partir à la découverte du monde, qui a été entraîné par quelqu'un qui est beaucoup plus fort que prévu. Bon, c'est pas dans la quête de Dai, mais ça on connaît. Voilà, des méchants qui sont méchants, des gentils qui sont gentils, la petite troupe de magiciens, etc. Une petite héroïne féminine dans le tome 2 qui va se révéler très intéressante, des planches plutôt très bien dessinées, un humour qui fait mouche, une histoire qui donne envie de s'y intéresser, et un rythme plutôt très bon qui reprend tout ce qu'on aimait dans le manga des années 80, si vous aimez les RPG, la Dragon Quest justement, et notamment les mangas, allez-y, absolument, c'est un truc à lire, c'est vraiment super. Moi c'est un très gros coup de cœur en termes de manga français, et ça finit top 4 de ce mois-ci. Top 3, pied du podium, il s'agit de Lunatic Lovers, récit du début de la carrière de Suehiro Maruo, plusieurs histoires courtes, beaucoup d'histoires courtes pour Maruo. Ici, ça va dépeindre pas mal de situations différentes. Une femme qui veut fuir avec son fils, un musicien qui chante faux, un esprit dans un plafond, etc. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce bouquin. Donc moi j'ai beaucoup aimé toutes ces histoires, enfin ça reste trash évidemment, c'est de l'Eroguro, mais moins sexuellement engagé que Yume no Kyu Saku. C'était marrant de lire des récits de Maruo sexuellement engagés au début, mais maintenant que je les ai tous lus,
À part cela, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de son côté sexualité. J'aime bien découvrir d'autres histoires que ça, donc ça me fait très plaisir de pouvoir le lire. Seul bémol, encore une fois, c'est le prix d'édition à 23 balles pour 200 pages. Franchement, on parle d'autres éditeurs, mais alors là, ils savent les arts noirs que les fans d'Eroguro ils vont acheter, et ils font bien parce qu'on va raquer, mais c'est extrêmement cher, c'est très cher. Et malgré tous les problèmes qu'il y a par rapport au papier et tout, c'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop cher pour ce que c'est, parce que pour le même nombre de pages, on a le top 2, c'est Rayasumi, qui lui est à 14 €. Alors oui, il n'y a pas la couverture en carton, mais quasi 9 € d'écart entre les deux, je trouve ça un petit peu abusé. Hirayasumi, le manga qui met tout le monde d'accord sur internet, l'un des meilleurs mangas en cours, peut-être le meilleur slice of life actuellement. Je dis peut-être, mais en fait c'est même pas peut-être, je pense que c'est le meilleur slice of life actuellement. Tout le monde aime. Si votre grand-mère veut lire un manga, conseillez-lui Hirayasumi, il y a de fortes chances qu'elle apprécie. C'est un manga qui respire le bonheur, et on aime bien. Voilà, je vais pas en redire plus, c'est pas pour rien qu'il était en haut du classement 2023 de quasiment tout le monde sur internet. Le manga est absolument génial, mais depuis le temps que je dis que Keigo Shinzo est beaucoup trop fort, pour ceux qui suivent la chaîne, dès la première vidéo ou la deuxième, j'en parlais déjà. Je suis très content qu'il perce avec Hirayasumi, j'espère que les gens vont découvrir toutes ses autres œuvres, parce que franchement, c'est quasiment un sans faute pour Keigo Shinzo. Et ce qui est quasiment un sans faute aussi, c'est ce top 1. Je pense qu'on pourrait lui mettre un bon 18, entre 18 et 19. Pas plus, parce que en fait, quand je vois ce que j'estime être un 20, bon voilà, compliqué. Mais Cocon chez Yemacho, la meilleure lecture du mois, je pense, pour le moment. Cocon, absolument génial. Ces étudiantes qui vivent dans une grotte, qui soignent les blessés dans la guerre du Pacifique, qui vivent des drames. Certaines vont s'en sortir, d'autres non. Vous le verrez. Et on a ce groupe qui va essayer de survivre, tout en soignant les gens, en aidant les personnes qui font la guerre. Et le dessin contraste parfaitement avec le thème. On l'avait bien senti quand ça avait été annoncé, on s'attendait à un truc vraiment bien. Pour le moment, pour moi, c'est au-delà de mes espérances. Je m'attendais à un truc très cool, mais je m'attendais pas à prendre une gifle comme ça. Le dessin ne mettra peut-être pas tout le monde d'accord. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que ce genre de dessin très minimaliste, très un petit peu brouillon, en fait, même carrément brouillon, vous voyez les planches, correspond parfaitement avec le thème. Il faut que je lise d'ailleurs Peleliu, qui est un dessin qui pareil va vraiment contraster avec le thème qu'il traite. Donc ouais, Cocon, véritable coup de cœur du mois. Très bonne lecture, 14 € également pour beaucoup de pages, donc allez plutôt vers du Cocon que vers du Maruo, là maintenant, soutenez ce genre d'œuvre, énorme. Et le traitement des soldats qui sont sans visage, je trouve ça vraiment bien, parce que bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Cocon, mais en gros les soldats sont des personnes blanches sans visage, sans vêtements, sans rien en fait, parce que ces jeunes filles ne savent pas qui ils sont, et ne le sauront jamais, parce qu'en fait la plupart vont mourir, et non, vraiment super. Allez-y à fond, Cocon, c'est pour moi le gros top 1 du mois. Voilà, vidéo qui sortira un peu plus tôt que prévu par rapport à février, parce que j'ai eu beaucoup d'autres lectures en février, donc je vais pas parler là pour pas que ça soit trop long. J'essaie de faire une vidéo un poil plus courte que d'habitude en débitant à 200 à l'heure. J'espère que vous avez quand même suivi. Abonnez-vous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao.